Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous disons bonjour et nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Une chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pour ce numéro, nous voulons vous parler d'un défenseur axial congolais qui était prometteur et qui s'est envolé de Kinshasa, qui a quitté l'ASV Club, ancien du Daring Club Motema Pembe, et qui a rejoint le club de Dieu merci Mbokani, son club d'alors, son club de l'époque, Dieu merci Mbokani, et même de Jonathan Bolingi Mpangi, et puis plus rien, nous n'entendons plus parler de lui. Le 10 janvier 2020, Mustapha Ava Adongo, alors défenseur de l'ASV Club, se met d'accord avec le Royal Antwerp pour un transfert estimé entre 400 et 500 000 euros, selon les informations qui avaient été publiées par la presse belge à l'époque. Révélé au Daring Club Motema Pembe entre 2016 et 2018, Mustapha Avadongo fit un tour à l'Interclub d'Angola. Là, il s'efface des radars. Ces nouvelles deviennent rares. Début août 2019, c'est Jean-Florent Ibenge Ikwangé et l'ASV Club qui vont chercher et relancer le talent congolais perdu un tout petit peu en Angola. Après l'Angola, Avadongo revient donc au pays et connaît rapidement une ascension fulgurante, mais presque inéluctable. Par un bizarre concours de circonstances, il se retrouve titulaire dans le noyau vert et noir. Padou Obompunga a fui vers le Maroc et voilà Florent Ibenge contraint de faire confiance à la du Daring Club Motema Pembe, lui qui sera l'un des éléments clés des Moscovites dans le secteur défensif. Sang-froid, agilité et physique imposant, Avadongo attire l'attention. Christian Antsengi Biembe, à l'époque sélectionneur de Léopard A ainsi que Léopard A prime, et séduit, il le convoque comme défenseur axial en équipe nationale. En octobre 2019, la RDC affronte les Fennecs d'Algérie en match amical à Blida en Algérie. Score final 1 but partout. Cédric Bakambu égalise pour la République démocratique du Congo, mais la grosse prestation de Mustapha Avadongo ne passe pas inaperçue, ne passe pas en tout cas à l'ombre de l'inattention. Beaucoup d'observateurs notent le match d'Ava dans leurs analyses et le joueur monte en dimension. L'aura de ses performances traverse les frontières de l'Afrique et arrive jusqu'en Belgique. Le Royal Antwerp sous le charme. Les négociations débutent ainsi, même si ces négociations furent silencieuses mais très rapides. Avadongo ne terminera pas la saison avec l'ASV Club. Le jeune promis au futur prodigieux est transféré au Royal Antwerp pour la suite de sa carrière dans un championnat qui a coutume de réussir aux Congolais. Mais là, tout ne se passe pas comme prévu. Telle une tombe ouverte pour enterrer le talent de l'ancien Veclubien, Antwerp accueille Avadongo un certain 14 janvier 2020 sans jamais vraiment le faire jouer en officiel. Le 27 janvier 2020, Avadongo participe à son unique match avec Royal Antwerp. C'était un match amical, une rencontre amicale jouée contre Wasland Beveren et perdu 2 buts contre 3. Que s'est-il donc passé pour ce joueur? Cette question taraude les nerfs de tous les sportifs congolais. Mais où est donc passé Avadongo? Pourquoi n'a-t-il pas joué avec ce club belge? Qu'est-il devenu? Alors évidemment, la rédaction du site sportif congolais Foot RDC a tenté en tout cas de répondre du moins en partie à cette question en interrogeant l'un des agents congolais, agent de football bien évidemment, Luc Mangala, qui en était aussi pour quelque chose dans ce transfert d'Avadongo en Belgique. Il va fournir quand même quelques détails sur sa situation. C'est moi qui ai amené Avadongo à Antwerp. À l'époque, Antwerp avait 6 défenseurs centraux et 4 d'entre eux étaient blessés. Comme le mercato hivernal était encore en cours, Antwerp a sollicité et obtenu les services du joueur comme un coup du sort. Quand Avadongo arrive en Belgique,
tous les défenseurs d'Antwerp blessés ont commencé à faire leur retour sur le terrain et c'était bien difficile pour Ava de jouer. Des mois sont passés, la situation n'a malheureusement pas évolué. Il a continué à s'entraîner mais sans espoir de jouer. Avait en tout cas confié Luc Mangala dans cet entretien avec cette rédaction. Alors finalement, pourquoi la question qu'on peut se poser, puisque la raison qui est évoquée par l'agent Luc Mangala demeure moins suffisante pour expliquer ce qui arrive à Avadongo Antwerp, où il se trouve d'ailleurs jusqu'à ce jour. Après son transfert, un gros conflit naquit entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club sur le partage de la cagnotte. La direction des Immaculés acculait celle des Dauphins Noirs au fin d'obtenir une bien meilleure rétrocession sur la vente de son ancien défenseur. À côté de ça, un autre litige administratif de nature non dévoilée aurait poursuivi le joueur jusqu'en Belgique avant nous appris, ce qui serait à la base de sa mise à l'écart injustifiée. Il est toujours au Royal Antwerp, il continue à travailler, il est vrai qu'il n'y jouera probablement pas. Ainsi, nous sommes en train de nous battre pour lui trouver un club en Belgique, en Hongrie, au Portugal, en Roumanie ou ailleurs. Un club où il pourra jouer. C'est tout le travail qu'on aura durant le prochain mercato hivernal, a confié toujours le même agent des joueurs, Luc Mangala. D'ici le 15 janvier 2022, Avadongo totalisera 2 ans dans cette situation aussi indélicate que mystérieuse. Un talent qui risque de se perdre et ressembler à d'autres avant lui, pour qui le départ en Europe a été une arme létale pour tuer, freiner leur progression et bousiller leur carrière, dans l'espoir que les choses se passent autrement pour Avadongo et qu'il parvienne à avoir le bout du tunnel. C'est vraiment triste ce qui lui arrive, parce que 2 ans sans jouer, c'est quand même énorme. Et si un joueur signe un contrat avec un club, on sait que le joueur peut finalement être prêté peut-être dans un autre club. Il y a eu des cas dans ce même club avec notamment Jonathan Bolingui qui a été prêté ça et là. Il a poursuivi sa carrière jusqu'au terme de son contrat avec Royal Antwerp, mais pour Avadongo, ça reste encore compliqué. Je pense que c'est une situation qu'on doit régler au plus vite pour que le joueur ne puisse pas en tout cas continuer à bousiller encore davantage de mois ou d'années de sa carrière. On sait qu'une carrière de joueur est une carrière qui n'est pas très longue. Alors nous terminons ce sujet dans ce numéro de Diasco Foot pour vous parler aussi un tout petit peu d'un autre international congolais de la diaspora. Il s'agit de Marcel Tisserand. Des nouvelles de son équipe qui est à 14 points du leader Trabzonspor après 17 journées, et son club de Fenerbahçe qui n'est pas content de ce résultat a décidé de virer son entraîneur, le portugais Vitor Pereira, après une première partie de saison décevante. C'est dans un communiqué officiel que le club de Fenerbahçe a annoncé la nouvelle. Après 17 journées de championnat, Fenerbahçe de Marcel Tisserand occupe la 5e place du classement de la première division turque. Le club Stambouliote a également été éliminé en Europa League. Vitor Pereira, qui avait porté Fenerbahçe à la 2e place lors de la dernière saison, de la saison 2015-2016, était revenu en juillet dernier sur le banc du club. Mais cette fois, les choses ne se sont pas bien passées pour lui. La victoire à l'arraché contre Galatasaray dans le derby Stambouliote fin novembre, première victoire de Fenerbahçe en 5 matchs, avait redonné espoir à une partie des supporters, mais l'équipe a depuis réalisé plusieurs contre-performances. Fenerbahçe n'a plus remporté le championnat de Turquie depuis 2014. Le club a terminé 3e la saison dernière derrière ses 2 rivaux Stambouliote, Beşiktaş ainsi que Galatasaray. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite brève, on va dire. Nous avons voulu échanger avec vous sur l'international congolais Avadongo, dont on n'a plus eu des nouvelles. On a voulu faire une petite réflexion par rapport à sa situation. On a parlé aussi de ce cas dans l'équipe de capitaine des Léopards de la RDC, Marcel Tisserand, où l'entraîneur Vitor
Pereira a été viré. Merci à vous qui nous avez suivis, avec promesse de revenir avec un autre sujet concernant nos footballeurs de la diaspora dans un autre numéro à venir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez aussi la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que Diasco Foot va vous proposer. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.